Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Aujourd'hui, pour l'épisode de la semaine, je te propose cette rediffusion d'un direct qui apporte pas mal de valeur sur la différenciation de ton entreprise en ligne. Je te laisse écouter. Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différenciation. Justement, comment on fait, pourquoi c'est important de différencier son entreprise en ligne tout particulièrement. Alors, on pourrait croire que c'est une affaire de nouveaux produits, qu'il faut toujours faire des nouveautés toutes les deux semaines, tous les 2 jours, faire des nouveaux posts, des nouveaux trucs. Et en fait, c'est pas forcément ça la réalité, ni non plus de dépenser tout un tas de choses en termes de publicité. Puisque le fonctionnement d'une publicité, bon, ça nécessiterait tout un autre live, mais l'idée, la visée, la publicité n'est pas la même, ne sert pas forcément à se différencier. Alors, si vous regardez en direct, faites-moi un petit coucou, ça fait toujours plaisir, et en replay, le petit hashtag replay, que je sache que vous êtes passé par là. Alors, sans tarder, on y va, on saute pieds joints dans le sujet. La différenciation et pourquoi c'est important, surtout en ligne. Alors déjà, première chose, c'est pas une question de nouveauté tous les 2 jours ou autre, puisque lorsqu'on va faire des choses qui sont nouvelles ou changer d'offre tous les 2 jours, toutes les 2 semaines, changer d'offre, changer de message, tout ça, ça apporte plus de confusion en fait. Ça fait confus, le message n'est pas clair. Si hier on est sur tel positionnement et que 2 jours plus tard on est en train de faire tout autre chose, ce n'est pas clair. Et quand le message n'est pas clair, c'est confus. Forcément, les personnes qui le lisent, qui le voient, ne comprennent pas quelle est la direction de la chose, quelle est la direction de l'entreprise. Et dans ce cas de figure-là, elles ne vont pas acheter. D'accord? C'est humain. Je le fais. Tu le fais sans doute. Quand quelque chose n'est pas clair, ça ne donne pas confiance en fait. Ça ne donne pas confiance pour pouvoir aller plus loin. Donc, ce n'est pas de faire des nouveautés tous les jours, ce serait d'ailleurs épuisant comme fonctionnement. Et une entreprise qui tient sur le long terme, généralement, elle a une stratégie fixée. Bien sûr, va créer des nouveautés de temps en temps ou identifier quelque chose de différent, mais basé sur une stratégie avec une vision donc à long terme. Ok, c'est toujours l'idée de voir les choses sur un plus long terme, sur un plus long moment. Et donc, ça ne va pas être non plus tout ce qui est design. On sait bien, oui, le design, ça aide pour pouvoir se positionner dans le sens où on a des couleurs particulières, un logo, une écriture particulière, ce genre de choses. Ça rentre dans tout ce qui est identité visuelle. Mais est-ce que c'est ça qui fait que tu vas faire plus de ventes? Est-ce que c'est ça qui fait que ton entreprise va se différencier en ligne, que ton client, ton potentiel client sait que c'est intéressant d'acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Pas forcément. En tout cas, ça se résume pas à de la couleur. Par exemple, tout simplement, aujourd'hui, les couleurs de Femmes rayonnantes entrepreneurs, si je décide demain que Femmes rayonnantes entrepreneurs, ça va être du violet, ça va pas changer la vie de l'entreprise. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément qu'une histoire de couleur. Euh, Coucou Miel, Olivia, Jénine. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir connectés. Alors, ce n'est pas une question de nouveaux produits. Ce n'est pas forcément une question de couleur. Est-ce qu'il faut toujours garder les mêmes polices, tout ça? Pas forcément. Ça, c'est l'identité visuelle. Alors,
Qu'est-ce qui permet vraiment de se différencier, du moins de différencier l'entreprise et de faire comprendre à ses potentiels clients qu'on est là, qu'on existe et que ce que l'on a à offrir est intéressant et différent. Eh bien, ça va être dans un premier temps de comprendre vraiment le besoin. Comprendre le besoin de son potentiel client, c'est-à-dire de quoi il a envie, de quoi il a besoin, pourquoi, à quoi ça lui sert concrètement, et aussi de savoir qu'est-ce qui existe déjà. Parce que généralement, si on a un besoin ou quelque chose à réaliser, on utilise peut-être déjà quelque chose. À savoir après, est-ce que cette chose qu'on va utiliser, cette solution, elle est adaptée ou pas, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on utilise déjà? C'est autre chose, c'est une idée. Mais en tout cas, comprendre de quoi on a besoin pour pouvoir apporter derrière une solution, apporter derrière une proposition, un produit, un service qui va y répondre. Après, tu me diras peut-être que dans certains cas de figure, il n'y a pas de besoin et on va créer ce besoin en faisant comprendre au consommateur pourquoi utiliser tel produit ou tel service va changer sa vie. Sauf que oui, c'est quelque chose qui est possible, mais attention, parce que lorsque tu vas répondre à une demande qui existe, à un besoin qui existe déjà, c'est pas les mêmes moyens que si il faut que tu répondes aux besoins, mais qu'avant ça, tu fasses comprendre à ton marché pourquoi c'est intéressant. Là, c'est une autre stratégie, c'est un peu plus de travail, je dirais même. C'est pas la même chose. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Surtout, allez-y, parce que sinon, moi, je m'arrête pas. Coucou Nadia, bonsoir. Alors, lorsque tu réponds en fait à un besoin qui existe en apportant ton produit, ton service, ce n'est pas le même travail que si tu vas devoir éduquer quelque part ton marché, à faire comprendre pourquoi cette chose nouvelle que tu as décidé d'inventer va changer sa vie et qu'il faut absolument qu'il en ait besoin. C'est pas la même approche, d'accord? Donc là, c'est un choix. C'est un choix, ça dépend. Si là aujourd'hui tu me dis que ton concept est complètement novateur et que c'est absolument ce que tu as envie de développer, c'est un choix et forcément ben, ça demande d'être déjà consciente de ça, que c'est pas la même approche. Ensuite, donc, le besoin. Bon, je m'étale, mais on a parlé du besoin pour se différencier. Deuxième chose, c'est de comprendre ce qui manque. Et c'est là, en fait, je dirais qu'on on prend pas forcément le temps d'y penser, mais en réalité, c'est ça. Qu'est-ce qui manque? Parce que des fois, la solution, elle existe déjà. Des fois, il y a déjà une personne qui fait ce produit, qui fait déjà ce service. Il y a peut-être une concurrence. Et attention, ça, c'est bon signe. Mais derrière, toi, tu veux peut-être apporter un service, un produit. Et ce service, ce produit va simplement être proposé en réponse à un besoin et en prenant en compte le fait que il manque peut-être des choses aux solutions qui existent déjà sur le marché. Il manque peut-être des aspects, il y a certaines choses qui sont pas assez complètes et toi, ben, tu peux arriver avec une solution un peu plus complète. Bonsoir Edwin, oui, oui, voilà. Ben, c'est ça, c'est que tu prends ce qui est existant, tu vois en fait comment ça marche, quel est le besoin, et simplement chercher à comprendre qu'est-ce qui manque sur le marché, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il n'y a pas, de quoi les gens ont besoin et concrètement la réponse n'est pas adaptée. Et là, ça peut être une bonne piste. Et là-dessus, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que même si le produit ou le service existe, quelqu'un est en train de vendre un produit ou un service et toi, tu vends peut-être la même chose. La même chose entre guillemets, hein, parce que en réalité, ce sera pas la même chose. Tu as ta méthode, tu as ta façon de faire. Et l'autre personne a sa recette à elle, sa façon de faire qui va être différente. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir te distinguer
ou du moins distinguer ton entreprise, la différencier, parce que ta méthode n'est pas pareille, ta personnalité n'est pas pareille, la façon peut-être que de travailler n'est pas la même. Euh, Vois ça comme une recette. C'est le bon mot, comme une recette. Disons que tu veux faire un gâteau au chocolat. Moi, j'aime bien, mais au bout de la recette ce que tu veux. Donc, disons que tu veux faire un gâteau. D'accord? Tu as une recette pour pouvoir la réaliser. Et d'autres personnes font aussi des gâteaux au chocolat, ça s'appelle pareil, mais au final, ça ne sera pas forcément le même gâteau, parce que cette autre personne va suivre peut-être une autre recette. Donc là où je veux revenir, c'est que tu n'as pas une seule recette pour obtenir ce résultat. Tu vas avoir différentes recettes avec des ingrédients particuliers. Et en plus, si tu mets peut-être ta touche spéciale dans la recette, mais ça fait que c'est unique, c'est différent et c'est à toi. Et le résultat sera pas le même si je l'achète chez toi ou si je vais acheter le gâteau ailleurs. Eh bien, la recette, hein, c'est ta stratégie. C'est ta stratégie de différenciation. Voilà, c'est un exemple pour imager un peu. Et le fait de suivre cette recette, d'avoir donc une recette, ça te permet de savoir dans quel ordre tu vas mettre les ingrédients. Et au bout de route, tu obtiens ton gâteau, tu as un résultat. D'accord? Dans cette recette, tu peux la personnaliser, elle va être différente d'une personne à l'autre, mais elle existe. Alors que sans stratégie pour se différencier, sans recette, si tu mets les ingrédients comme ça, sans un ordre particulier, est-ce qu'au final tu auras un gâteau? Non, pas forcément. Donc, c'est important d'avoir cette recette qui est en fait ta stratégie. Et après, ta stratégie, elle peut être différente, personnalisée selon ton entreprise, selon qui tu es, selon tes valeurs, tout un tas d'autres choses. Intéressant, ça te parle. Mais tant mieux, écoute, tant mieux Nadia, ça te parle, je suis ravie. Donc, pour reprendre l'exemple, c'est ça, c'est ta stratégie pour te différencier, c'est comme une recette. Quand tu en as une, tu sais que les ingrédients vont dans un certain ordre. Après, ça veut pas dire que tu peux pas agrémenter cette recette pour qu'elle te ressemble, pour qu'elle soit unique, pour qu'elle soit différente et que ton entreprise le soit. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Et donc, pour te différencier, j'ai parlé du besoin de ton potentiel client, de ta clientèle. La différence va être aussi dans le fait de trouver ce qui manque sur le marché. Donc, qu'est-ce qui manque et comment tu pourrais apporter quelque chose de différent. Et troisièmement, dans ta stratégie de différenciation, c'est les éléments que tu vas mettre dedans, à savoir si tu as une méthode particulière, si tu as une façon de faire particulière, tu as peut-être un positionnement différent, des convictions. Tu peux très bien avoir une entreprise qui œuvre pour certaines choses dont tu es convaincu. Ça peut être des traits de ta personnalité que tu as envie que ton entreprise reflète également. C'est toutes ces choses-là, tes valeurs, tout ça, ça forme des éléments de différenciation qui font que les personnes auront plus envie d'acheter chez toi plutôt qu'ailleurs ou d'acheter ailleurs plutôt que chez toi. Et c'est OK en fait. Faut se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Dit comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Sur Internet, tout le monde poste tous les jours, qu'est-ce qu'elle dit? Mais en fait, oui, il y a de la place pour tout le monde parce qu'on est tous différents. Et les personnes avec qui toi, tu as envie de travailler, parce que ça va aussi dans les deux sens. Tu aimerais avoir peut-être plus de clients, mais il y a aussi certains clients que tu préfères. Eh bien, c'est pareil. Et ces personnes, ben, elles vont peut-être plus raisonner avec d'autres, et d'autres vont beaucoup plus raisonner avec toi. Et c'est OK, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est une question de voir les choses avec un regard, avec l'abondance, en fait. On est dans un monde où il y a de l'abondance en réalité. Et le fait de penser qu'il n'y a pas beaucoup, qu'il n'y a pas assez pour tous, etc., ça c'est un conditionnement. Il est temps de rayonner en ligne.
Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.